Que propose l'Action française aujourd'hui ? Donc l'Action française aujourd'hui, c'est une petite centaine de sections sur l'ensemble des villes de France, principalement les villes universitaires. C'est 3000 adhérents, c'est une revue, c'est des cercles d'études dans beaucoup de villes. On se propose en premier lieu toujours une formation politique. Une formation politique qui va permettre de renforcer l'adéquation finalement de militants par rapport à la chose publique, de faire rencontrer les militants avec la pensée politique. Principalement l'empirisme organisateur, la figure de Charles Maurras, mais au-delà de cette figure de Charles Maurras, tous les grands débats actuels, que ce soit la question de la croissance ou de la décroissance, les questions migratoires, les questions d'écologie intégrale, tous les grands sujets qui traversent l'ensemble des courants, l'ensemble des options politiques, si je puis dire, de la société. Au-delà de ça, l'Action française forme à l'action. Pas d'action sans doctrine, pas de doctrine sans action. Il s'agit pour nous, par exemple, actuellement, au travers des Gilets jaunes, de mettre en application un certain nombre de nos idées, un certain nombre de nos enseignements. Aussi bien dans le domaine des études, donc de développer ce que représente réellement cette crise des Gilets jaunes, cette crise globale de légitimité du pouvoir en place, cette contestation globale d'un grand nombre de Français vis-à-vis de la République, en tout cas de la représentation ou des représentants de cette République, mais également de le faire dans la rue, donc de le faire de manière militante. Pourquoi ? Parce que quand on souhaite se confronter à la réalité politique, quand on souhaite exercer des fonctions dans le giron politique, il est question d'un rapport de force. On a vu que le rapport de force est sans doute ce qui a manqué au moment de la manif pour tous. Je rappelle, 1 million et demi de Français dans la rue qui débouchent sur à peu près rien hormis une contestation globale de lois qui vont à l'encontre simplement du bon sens. D'un autre côté, à la même époque, les bonnets rouges qui regroupent entre 15 000 et 30 000 personnes et qui vont obtenir gain de cause en 15 jours. La différence, les bonnets rouges sèment à peu près 7 millions d'euros de dégâts. Donc nous n'appelons pas à réaliser un certain nombre de dégâts pour se faire entendre, si ce n'est qu'on est obligé de constater qu'en République, pour que le peuple soit entendu, il faut que le peuple établisse ce rapport de force qui est primordial à toute prise de pouvoir, qui est primordial à toute finalement écoute des gouvernants, que tous les gouvernants puissent entendre les gouvernés.